à présent, afin de parler de ce sujet très intéressant, où aiment les Égyptiens aller pendant leurs vacances et pourquoi toujours cette fascination des sites archéologiques au cours des vacances pour les Égyptiens. Nous avons contacté par téléphone M. Karim Al-Menebbaoui, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonne fête à vous. Merci, pareillement. Merci. Quand on parle, M. Karim Menebbaoui, des fêtes célébrées par les Égyptiens, que ce soit des fêtes religieuses ou autres, les Égyptiens aiment bien, au cours de ces vacances, aller en plein air. C'est vrai, aller dans les jardins, visiter la mer, au bord de la mer, on les trouve partout, mais il y a toujours cette fascination, cet amour pour découvrir les sites archéologiques. Et c'est vrai que les pyramides, même les musées, attirent les Égyptiens au cours de leurs vacances. Selon vous, pourquoi cet attachement aux sites archéologiques pour les Égyptiens pendant les vacances? À mon avis, c'est très naturel. C'est la période dans laquelle les Égyptiens sortent à l'extérieur et explorent l'histoire égyptienne et les sites archéologiques. Malheureusement, ça ne se fait pas durant les autres périodes. C'est une habitude. C'est durant spécialement les vacances des écoles, durant janvier, février, durant les fêtes, durant Pâques. C'est là où les Égyptiens décident d'explorer les sites archéologiques, mais encore les cités, les villes comme Alexandrie, la mer Rouge. On a vu durant les derniers 10 ans spécialement un atterrissement pour... ils étaient très attirés encore à la mer Rouge, qui n'était pas dans le temps, c'était toujours Alexandrie par exemple. Maintenant, effectivement, le gouvernement, le ministre du Tourisme a beaucoup aidé et fait beaucoup de promotions pour attirer les Égyptiens locaux sur la mer Rouge. Ça a été une très grande réussite. Et c'est maintenant la mer Rouge une partie de leur liste d'intérêts. C'est vrai. Alors, M. Karim Menebbaoui, c'est vrai que l'Égypte est dotée de plein de richesses, sites archéologiques à découvrir, également les stations balnéaires, mer Rouge, comme vous l'avez mentionné, et la mer Méditerranéenne, plein d'endroits à visiter et à découvrir. Mais peut-être pour une famille nombreuse, pour une famille à revenus limités, les choix seront également limités. Selon vous, comment une famille peut-elle, une famille égyptienne normale, peut-elle vraiment passer de bonnes vacances, de bons moments au cours de la fête du Grand Bayram sans beaucoup dépenser, mais quand même en profitant de la beauté de notre pays? Alors, sans beaucoup dépenser, c'est très proportionnel. Ça dépend à la famille, ça dépend au budget. Il faut d'abord décider quoi le budget et voir quel est le site qui peuvent correspondre à ce budget. Dans le temps, c'était seulement l'aviation. Notre corps de transportation, c'est plus le cas avec toutes les routes qu'on a maintenant pour y aller, par exemple, à la mer Rouge et à Alexandrie ou au nord au ouest d'Alexandrie. Ça a beaucoup aidé. Alors, avec une voiture, si vous aviez une voiture, c'est pas dans le temps que c'était nécessaire de faire des routes avec le bus ou actuellement, c'était plus l'aviation. Alors, actuellement, les budgets ont diminué. On peut faire beaucoup des vacances et beaucoup des programmes, des voyages sans utiliser l'aviation qui, c'est important. Deuxièmement, il y a de plus en plus des hôtels qui sont moins chers et plus de budget. Dans le temps encore, on était plus lancé sur les hôtels 4 étoiles et 3 étoiles. On voit plus, et 4 étoiles, 5 étoiles et 4 étoiles. On voit de plus en plus maintenant des hôtels plus familiales de 3 étoiles de bonne qualité qui aident actuellement ces familles avec un petit budget de voyager, ce qui n'était pas dans le temps. Même à Luxor, on était plus concentré sur deux ou trois hôtels dans ces deux sites que maintenant on voit plein à Luxor, à
la rive gauche, à Aswan, dans la ville de Nubie. Il y a beaucoup des hôtels qui sont très bon marché. Et encore, il offre un service très acceptable. Alors, il y a plus de possibilités maintenant pour les budgets, pour les petits budgets, pour en profiter, même avec une famille de 4-5 personnes. Oui. Également, l'Égypte reste une destination sollicitée par nos confrères arabes au cours des vacances estivales ou pour passer de bons moments au cours de la fête du Grand Bayram. C'est vrai que les rues du Caire et peut-être également les stations balnéaires témoignent de cet afflux de nos confrères arabes qui viennent passer leurs vacances ici en Égypte. Est-ce que les attractions pour les touristes arabes sont-elles différentes de celles adressées aux touristes occidentaux? Oui, il y a plus d'intérêt sur les stations balnéaires. Cela dit, l'intérêt sur des sites archéologiques augmente, il faut le dire, avec un petit pourcentage, mais ça augmente. Et il y a quelque chose qu'on doit encore différencier entre les deux. Quand on dit maintenant les marchés arabes ça ne veut pas dire seulement les Arabes. Il y a plein d'étrangers qui vivent dans les marchés arabes et qui suivent les vacances des marchés arabes. Alors, on voit des Anglais, des Français, des Sud-Africains, des Australiens qui viennent des Émirats, par exemple, ou bien qui de l'Arabie Saoudite. Et pour nous, oui, au point de vue passeport, c'est étranger, c'est pas arabe, mais au point de vue marché, ça vient du marché arabe. C'est là où encore nos promotions sont dirigées. Alors, on voit plus de pourcentage, on comprend avec le passé, qui adresse ou qui est plus intéressé sur les parties archéologiques, les sites archéologiques. Par contre, les Arabes, ils se dirigent plus sur les stations balnéaires. Et surtout après et avant Covid, on a vu un grand pourcentage d'attractions sur la mer Rouge, ce qui dans le temps encore n'était pas le cas. C'était surtout la Méditerranée qui s'intéressait. Alors il y a un très grand mélange avec un point d'intérêt où quand on dit marché arabe, c'est plus maintenant seulement les Arabes, mais comme j'ai expliqué, il y a encore des nationalités différentes qui vivent là-bas. Et si également on parle des préparatifs effectués par l'État, par le gouvernement, afin que les Égyptiens passent de bons moments et même tous les touristes qui viennent visiter l'Égypte. Selon vous, le Caire et les grandes villes ainsi que les stations balnéaires sont-elles ces villes prêtes et également sont-elles bien menées pour accueillir ce grand nombre de touristes? Absolument, absolument. Et surtout maintenant que vous savez qu'il y a un but d'atteindre 30 millions en 2028. Ça a poussé les gens à réinvestir dans des hôtels, dans des petits bateaux, dans des resorts, et ça augmente le nombre de chambres valables, ce qui encore aide à diminuer les prix. Ça a été très bien adressé durant les 2 dernières années, surtout après le Covid, et surtout durant l'année passée quand le but de 2028 d'atterrir 30 millions a été décidé. Un grand programme de stages et d'entraînement a été fait du secteur hôtelier, qui a fait une très grande différence sur le service et qui aide actuellement à accueillir un nombre de visiteurs beaucoup plus grand qu'avant. Et vos conseils, vous-même, M. Karim Mnebbaoui, comme guide et expert, quels sont les joyaux discrets ou pas très connus à découvrir au cours de ces vacances?
Honnêtement, il y a de plus en plus des sites qui n'étaient pas traditionnels, qui n'étaient pas ouverts dans le temps. Si on parle du site archéologique, je donne un exemple, par exemple, le ouest d'Alexandrie avec tout ce qui s'est passé dans la Alamène et tout ça. C'est une partie que les Égyptiens n'ont pas encore explorée. Il y a encore les sites à Saqqara qui sont beaucoup très neufs, et même si les gens ont visité la partie, cette région dans le temps, il y a plein de nouvelles sites qui n'est pas encore, qui est toute neuve, pas encore visitée. Et ça, c'est dans la partie archéologique. Dans la partie balnéaire, vous savez, il y a plein maintenant. Il y a Marsa Alam qui est tout neuf. Il y a très peu d'Égyptiens qui ont visité, et même des Arabes. Alors, il y a de plus en plus, il y a des sites, même si les gens ont commencé d'explorer leur pays dans le temps, il y a plus maintenant de sites qui peuvent être visités et qui présentent encore un service et un budget qui n'est pas aussi cher comme actuellement les sites traditionnels qui sont toujours pleins. Alors, quand on dit plein, ça veut dire plus cher que les nouvelles sites. Très bien. Monsieur Karim Menebbaoui, vous êtes expert en tourisme et je vous remercie infiniment pour ces détails et ces explications. Comment les Égyptiens peuvent-ils passer de bons moments au cours des vacances du Grand Bayram? Où aller, quoi visiter, comment on est préparé ou comment l'État s'est préparé pour accueillir ces touristes. Bien sûr, l'Égypte est plein de sites touristiques, de stations balnéaires, de musées et même de petites balades dans les rues des villes et des villages égyptiens suffisent pour passer d'excellents moments au cours des vacances. Chers téléspectateurs, je vous remercie infiniment pour être parmi nous aujourd'hui au cours de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir. Merci, bon fête. Au revoir. Merci à vous.